Les élections de 2026 ont un enjeu terrible. Donc les états-majors, que ce soit la mouvance et l'opposition, se regardent et définissent ces stratégies. Parce que, vous savez, c'est une première après les élections de 1990. Donc cette fois, tout le monde est en train de vouloir gagner le terrain. Et le calme plat s'exprime par rapport à ce que les partis politiques sont en train de s'organiser pour pouvoir bien réussir à cette élection. Pour moi, il n'y a pas de calme. Il y a juste un peu de mythisme au niveau des différents camps politiques, des états-majors, parce que personne n'ose dire que je suis candidat comme avant. Cela est dû aux réformes du système partisan. Il faut que les partis politiques désignent un candidat au sein de leur formation politique. Et aujourd'hui, qui peut devenir un candidat politique en tant que parti politique? Je pense bien qu'il y a le BR, il y a l'UPR, il y a les démocrates. Et ça fait 3 partis politiques. Encore que du côté de la mouvance, comme je venais de le dire tantôt, on peut avoir un accord de gouvernance ou une fusion pour désigner un candidat. Et l'opposition désigne un candidat. Nous aurons peut-être 2 candidats aux élections présidentielles. Ça ferait aussi l'économie à l'État béninois. Le calme, bon, on dirait que ça donne le signe que ces élections vont se dérouler dans le calme. C'est comme ça que moi je vois. Et le chef de l'État, le président Patrice Talon, vous savez, il a dit qu'il faut savoir tenir les grands électeurs. Et tout le reste passe. C'est aussi une forme de lecture que moi je fais de la situation. Si les laboratoires sortent la stratégie, la mise en œuvre va être très très rapide. L'essentiel est de pouvoir couvrir et quadriller et tout. Bon, vous savez, c'est une très bonne rencontre et ça donne du grain à moindre à la mouvance parce que, vous savez, étant donné que nous soutenons tous les actions du chef de l'État, nous devons travailler ensemble. Et cette guéguerre qu'il y a entre l'UP, le Renouveau et le BR dans les contrées, je crois que ça ne devait pas exister. C'est des partis siamois qui doivent travailler ensemble pour gagner le pari de 2026. Donc c'est une très bonne rencontre. Et cette rencontre encourage le militantisme à la base parce que vous avez constaté avec moi que depuis un moment, il y a des sorties et des entrées dans tous les partis. Et je crois que nous devons inviter les uns les autres à travailler, à rester fidèles aux idéologies, à leur parti. C'est vrai, dans tous les partis, il y a des problèmes. Donc s'il y a des situations à régler, vous devez rester là, poser les problèmes et chercher les moyens pour trouver des solutions. Ce n'est pas le fait d'aller ailleurs qui règle le problème. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne rencontre. Chaque militant doit travailler pour l'évolution et l'enracinement de son parti. Moi, en tant que citoyen, c'est un sentiment de fierté. Je ne trouve aucune objection. C'est une rencontre entre le professeur Djogbenou et le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchadé, comme vous venez de le dire, tous deux patrons des 2 grands partis politiques de la mouvance présidentielle, ou de la majorité parlementaire ou au pluriel, comme on le dit. Et si cela pourrait véritablement nous faire naître un vrai bon bébé en 2026, je pense que ce serait la fierté de toute la population béninoise. Je présage qu'il y a certainement une entente, qui ne dit pas son nom, entre les 2 grands partis, le Bloc républicain et l'Union progressiste. Alors, nous attendons pour voir comment ça va être. C'est les 2 têtes pensantes des 2 grands partis dont nous parlons. C'est sûr qu'il y a des non-dits. Et également, c'est un bon signe que peut-être il y a au moins un minimum sur lequel les 2 vont s'entendre, si tant est que les 2 partis œuvrent dans le sens de la mouvance pour soutenir les actions du président de la République. Donc ça c'est un signe qui permet de comprendre que disons, les activités politiques réellement vont être lancées sous peu. C'est la lecture que moi je fais. Ils se sont dit des choses pouvant aller dans le sens de gagner. Le président Bio-Tchadé et le président Djogbenou, ils sont dans leurs éléments, ils sont dans leur rôle. Parce qu'à l'approche des élections,
et les partis frères doivent se voir et s'asseoir et discuter par rapport à telle ou à telle chose. Donc je pense que c'est dans cette optique-là ils se sont vus. C'est de bonne guerre. Parce que vous devez savoir que c'est des partis qui sont pour la même cause. Ils sont pour la mouvance. Donc ils sont en train de faire le même combat. Donc, ils sont obligés de parler le même langage. Oui, j'ai écouté à la radio, le PR disait, il a appelé le UPR, il a appelé le BR et il les a dit, allez me choisir un candidat et venez me voir avec. Donc ça veut dire que eux, ils veulent être prêts. Donc il reste ceux de l'opposition qu'on attend toujours.